العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, amma ba'd. Nous sommes toujours avec les mérites de la ilaha illallah. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. D'après Shaddad ibn Aws, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure formule de demande de pardon qui est à la tête de toutes les autres est la suivante: ô Allah, tu es mon Seigneur et nul ne mérite le culte sauf toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur ou servante. Je fais de mon mieux pour honorer mon engagement envers toi. Et je te demande protection contre mes mauvaises actions. Je reconnais tes bienfaits sur moi et je reconnais mes péchés, pardonne-moi donc. Car en effet, nul ne pardonne les péchés sauf toi. Celui qui prononce cette invocation en journée, tout en ayant certitude en elle, puis qui meurt, finira au paradis. Pareil pour celui qui l'a dit en soirée, en ayant certitude en elle, puis qui meurt, accédera au paradis, rapporté par le Bukhari. Donc on voit bien que toutes les meilleures invocations contiennent, subhanallah, la ilaha illallah. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة وصدق اللجء إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, qui est un livre dans lequel il a détaillé les mérites et les types d'invocations, il dit rahimahullah: lorsqu'Allah veut du bien pour un serviteur, il lui ouvre la porte du repentir, des regrets, de l'humilité, de l'humiliation devant lui, du sentiment de besoin total en lui, de la recherche d'aide auprès de lui, de la sincérité vis-à-vis de lui, subhanahu wa ta'ala, de la constance dans son imploration, Jalla wa ala, dans son invocation, dans tous les moyens qui permettent de se rapprocher de lui, Jalla wa ala, parmi les bonnes actions. Tout ça à la suite d'un péché, au point où ce péché devient finalement une miséricorde, une cause de miséricorde pour lui, jusqu'à ce que Shaitan dise: si seulement je ne l'avais pas fait tomber dans ce péché. وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخول الجنة. ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. Et tout cela nous rappelle la parole des pieux prédécesseurs qui dit que le péché de la personne peut finalement la faire accéder au paradis, tout comme la bonne action de la personne peut finalement la mener en enfer. Et les salafs ont expliqué cela en disant que parfois le serviteur commet un péché et ce péché ne cesse de lui revenir à l'esprit au point de le rendre craintif, effrayé, pleureur, plein de regrets, honteux devant Allah, tête baissée devant lui, le cœur déchiré pour lui, jusqu'à temps que ce péché devienne finalement une cause de bonheur pour le serviteur et de réussite, au point où ce péché finit par être
plus bénéfique pour lui que bon nombre de bonnes actions, et cela le mène donc au paradis. Tout comme il se peut qu'il accomplisse une bonne action et qu'il ne cesse de la ressasser, se gonfler d'orgueil, imbu de lui-même, se croyant mieux que les autres, en disant « moi j'ai fait ceci et j'ai fait cela », jusqu'à ce que cela le fasse périr. فإذا أراد الله بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. Lorsqu'Allah veut du bien pour ce pauvre serviteur, il l'éprouve par ce qui va humilier son cœur et lui faire baisser la tête et diminuer sa considération pour lui-même, tandis que s'il veut le châtier, alors il le laisse dans sa fierté et son orgueil qui le mèneront à sa perte. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. Les gens du savoir sont unanimes sur le fait que lorsqu'Allah veut ton succès, il ne t'abandonne pas même un instant à toi-même. Tandis que lorsqu'il veut ta perte, il t'abandonne à toi-même. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار وداوم اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. Celui pour qui Allah veut le bien, il lui ouvre la porte de l'humilité pour Allah, de l'invocation et l'imploration constante, du sentiment de besoin total d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la clairvoyance sur ses défauts, son ignorance et son injustice et ses préjudices, tout en prenant conscience des bienfaits d'Allah, de sa miséricorde, de sa générosité, de sa richesse et de son mérite le plus total de toute louange. فالعارف سائر إلى الله بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. La personne qui connaît Allah et ce qu'Allah veut de lui marche donc sans cesse entre ces deux choses-là, à savoir d'un côté la soumission totale à Allah avec la reconnaissance des péchés et des manquements, et de l'autre côté l'espoir en Allah et la reconnaissance de ses bienfaits et de sa miséricorde. Comme cela est résumé dans la formule de demande de pardon que le cheikh est en train de commenter. Le cheikh nous dit la reconnaissance des bienfaits d'Allah d'un côté et la demande de pardon de nos péchés de l'autre doivent nous accompagner sans cesse telles deux ailes, telles les deux ailes de l'oiseau. Car si l'une des deux ailes dysfonctionne, l'oiseau ne pourra plus voler. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.